Bonjour et bienvenue donc dans cette vidéo de présentation de l'iPad mini 4 et bien séance de déballage. On va découvrir ensemble l'iPad mini 4 et on va faire la comparaison par rapport aux autres modèles. Et je vais aussi vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix en fait. Bon, alors on y va. Alors le couvercle est un petit peu difficile à enlever, mais on y est arrivé. Voilà, donc on retrouve eh bien, le cordon. Il n'y a toujours rien d'extraordinaire dans les boîtes d'Apple en général. Il y a le strict minimum. Et là, il n'y a même pas de casque. Enfin, voilà, il n'y a pas de. Par rapport à l'iPhone où dans la boîte, on a un casque. Eh bien, ici, on a juste le cordon et la prise. Et comme toutes les versions d'iPad jusqu'à maintenant. Alors, quand on le prend en main, eh bien, on se rend compte qu'il est plus léger. Et regardez ça tout de suite. Alors il faut savoir qu'entre l'iPad mini 2 et l'iPad mini 3, il y a eu très peu d'écart. Et d'ailleurs, l'iPad mini 3 a été retiré du catalogue, certainement pour des raisons marketing et parce qu'il y avait très peu d'écart donc avec le modèle d'avant. Simplement, il y avait le Touch ID qui était rajouté et il y avait 100 € d'écart entre l'iPad mini 2 et l'iPad mini 3 juste pour ça. Et d'ailleurs, ça a un petit peu exaspéré la clientèle. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est Apple, quoi. Et puis, donc, ben, maintenant, si on fait la différence, donc, comme je vous disais, alors, ça fait une différence qui est enfin, vraiment assez impressionnante de poids, quand même. Enfin, on fait bien la différence. Il y a quoi? Ici, il y a 37 grammes d'écart entre celui-ci qui est à 300 grammes, autour de 300 grammes, je crois que c'est 304 grammes, et l'autre qui faisait 341 en cellulaire. Donc on sent bien la différence, même si on se dit 30, 40 grammes, c'est pas énorme. Eh bien, je vous assure que on fait bien la différence. Ensuite, au niveau donc de la taille, de la minceur, pardon, celui-ci est beaucoup plus fin. Et je ne sais pas si ça se voit comme ça, mais voilà, celui-ci est beaucoup plus fin. Ensuite, à l'intérieur, comment c'est à l'intérieur de la bécane? Alors, on a une nouvelle puce qui est une puce A8 qui est juste en dessous de la puce de l'iPad R2 qui est une puce A8X. Et donc, c'est pratiquement aussi puissant que l'iPad R2. On n'est pas loin derrière. Voilà. Et pourquoi j'ai préféré, moi, prendre celui-ci? C'est tout simplement pour son poids et sa taille. J'avais fait aussi une vidéo sur l'iPhone 6S et je vous expliquais pourquoi j'ai pas choisi le grand. Parce que le grand, eh bien, il est trop grand, tout simplement. Et que moi, je préfère la mobilité. Je préfère avantager et privilégier la mobilité plutôt que donc la puissance. Il n'y a pas énormément d'écart entre voilà, les deux machines. Ça se joue à très très peu. L'écart s'est drôlement effacé par rapport à la première version de l'iPad mini. Ensuite, ce qu'il y a de nouveau, donc par rapport à l'ancien modèle, donc à l'iPad mini 2 et 3, c'est l'appareil photo qui est en 8 mégapixels et qui était à 5 mégapixels donc sur les anciennes versions. Donc là, il y a une grosse amélioration. Alors c'est vrai qu'on est toujours en dessous de l'iPhone, puisque l'iPhone a toujours une longueur d'avance en général sur la caméra et sur les photos et sur le caméscope. Donc voilà, on fait des films toujours en qualité supérieure avec l'iPhone par rapport à l'iPad. Mais enfin, en ce qui me concerne, j'utilise les deux parce que j'ai souvent besoin de deux caméras. Donc voilà, en tout cas, si vous hésitez dans les modèles d'iPad, c'est vrai qu'on peut longuement hésiter parce qu'on peut se demander si ça vaut mieux de prendre un grand. Bon, le Pro, c'est à part, parce que là, on a maintenant une gamme d'iPad Pro qui est le plus puissant de tous, mais aussi le plus grand et le plus encombrant,
puisqu'il a un écran 12 pouces. Moi, je trouve déjà que l'iPad 10 pouces, pour l'utilisation que j'en ai, est trop grand. Je lis souvent mes livres en fait sur Kindle. J'ai aussi un Kindle, mais je préfère lire les livres Kindle sur l'iPad. Je trouve que c'est plus agréable. Il y a une plus belle image. On a l'impression que les LED sont gravés au laser. Voilà, c'est beaucoup plus agréable en tout cas pour moi de lire les livres Kindle sur l'iPad. Et c'est vrai que quand on l'a en main et au bout d'un moment, quand on lit un livre pendant 1 heure et qu'on a l'iPad dans la main, eh bien ça peut faire lourd au bout d'un certain temps. On peut sentir quand même le poids, mais avec l'iPad mini, c'est pas le cas. Par rapport, donc l'iPad 10 pouces standard est bien plus lourd. Et c'est vrai qu'on le sent vraiment sur les bras au bout d'un moment. Donc pour lire, c'est une magnifique machine. Et puis, on peut le mettre dans son sac. Moi, j'ai mon sac, il rentre tout seul dedans et je l'embarque pratiquement comme l'iPhone. Il prend vraiment pas de place et il n'y a pas énormément de différence. Il y a quand même une différence, bien sûr, au niveau de la taille de l'écran quand on l'utilise, mais pour moi, ça n'a pas d'importance. Ça reste une tablette, contrairement à l'iPhone 6 Plus qui essaye de se situer entre les deux. L'iPad mini reste une tablette et voilà, pour moi c'est vraiment l'idéal. Donc si vous hésitez, regardez si vous faites passer en premier la mobilité ou si vous faites passer en premier la taille de la machine. Ça c'est quelque chose après qui est personnel, bien sûr. Il n'y a pas de meilleure solution entre les deux, c'est simplement en fonction de l'utilisation de chacun. Voilà, eh bien écoutez, je referai certainement une vidéo pour qu'on regarde ensemble mieux l'iPad quand il fonctionne, et puis je ferai des tests aussi pour vous dire un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.